Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Commençons par le palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le gouvernement vient de décider d'interdire les véhicules aux vitres teintées et plaques d'immatriculation non homologuées à la circulation, sauf autorisation express. Les contrevenants sont passibles de sanctions allant du paiement de l'amende de contravention jusqu'à l'emprisonnement. Nous y reviendrons à 20 h. Une délégation du groupe français Bouygues Construction était à la primature ce mercredi pour des échanges avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Au menu des échanges, comme vous le voyez, la livraison à la mi-décembre du pont Henri Konan Bédié et des sujets relatifs au développement. Et le président du Parlement français, Claude Bartolone, arrive demain à Abidjan pour une visite officielle de 3 jours. L'objectif de la visite, renforcer la coopération interparlementaire entre les deux hémicycles français et ivoiriens. Et la ministre de la Communication vient d'échanger avec les commerçants et les consommateurs. Afoussiat Abama-Lamine leur a expliqué le bien fondé de la décision du gouvernement interdisant l'importation, la commercialisation des postes téléviseurs analogiques en Côte d'Ivoire. La décision a été prise le 16 octobre dernier en Conseil des ministres. Et pour le tour de l'actualité en Afrique, en bref, nous irons au Ghana, au Soudan et nous terminerons à Melilla où 400 migrants en quête d'une meilleure vie en Europe ont tenté d'escalader une clôture de 7 mètres de haut et cette clôture sépare le Maroc de l'enclave espagnole de Melilla. La lutte contre Ebola passe désormais par le Ghana. Accra devient en effet une plateforme logistique d'importance pour les 3 pays de la région touchés par l'épidémie, le Libéria, la Guinée et la Sierra Leone. Une grande partie de l'aide des Nations Unies arrive ici avant sa redistribution. Nous allons fournir des véhicules, des hélicoptères, des motos. Nous allons bâtir des centres de traitement pour Ebola en travaillant aux côtés des gouvernements de ces pays. Notre action sera guidée par les besoins identifiés par chacun des gouvernements de ces 3 pays. Pour que cette aide ne faiblisse pas, le secrétaire général de l'ONU a appelé la communauté internationale à respecter ses promesses de dons. Les Nations Unies n'ont reçu pour le moment qu'1 tiers du milliard de dollars promis pour lutter contre Ebola. Au Soudan, Omar el-Béchir briguera un nouveau mandat présidentiel en avril 2015. Une annonce des membres de son parti mardi. Omar el-Béchir est arrivé au pouvoir en 1989 après un coup d'État. La Cour pénale internationale entend le juger pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Le Soudan, coupé en deux en 2011 avec la création du Soudan du Sud, reste instable et marqué par une économie exsangue. Image symbolique d'un jour comme un autre à Melilla. Une nouvelle vague de migrants a tenté mercredi matin de rallier l'Europe en franchissant cette clôture haute de 7 mètres qui marque la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole. Les tentatives de passage en force ont presque doublé par rapport à l'an dernier. Madrid ne cesse de réclamer davantage de soutien à ses partenaires européens pour contenir ces vagues migratoires. Plutôt une nouvelle qui fait honneur à l'Afrique. Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit du Parlement européen a été attribué au gynécologue congolais Denis Mukwege pour son engagement auprès des femmes victimes de viols et de violences sexuelles en RD Congo dans le contexte des conflits armés. Denis Mukwege, surnommé Docteur Miracle, s'emploie depuis 15 années à réparer les corps des victimes de viols. Avec ses équipes de l'hôpital de Bukavu, dans le sud Kivu, il a déjà soigné plus de 40 000 femmes violées et mutilées. Et des coups de feu ont été tirés à l'intérieur et à proximité du Parlement à Ottawa, au Canada, ce mercredi. L'un des tireurs aurait été tué. Un soldat canadien a perdu la vie et c'est la première fois qu'une fusillade de ce genre se produit à Ottawa. La police est à la recherche de 3 suspects. Et nous sommes mercredi, vous le savez, nous avons le dossier EcoPlus. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux PME ivoiriennes. La contribution de ces petites et moyennes entreprises au PIB national se situe entre 18 et 20%. Qu'est-ce qui explique cette faible contribution à l'économie nationale et quels sont les défis à relever? Réponse dans EcoPlus ce soir. On prend rendez-vous à 20 h.